Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? C'est Vince et Bachar Brothers. On se retrouve pour un petit débrief de notre sortie entre Déglingos, où j'ai pu sortir la TIF 4S, le Kraton et le Senton étaient de sortie. Bref, vous avez surtout vu le Kraton tourner. La Typhon, les runs, c'était pas encore ça. Mais j'ai pu faire des tests, je vais vous faire un feedback là-dessus. Le Senton, ça s'est plus ou moins bien passé. Hein. C'était pas foufou, mais ça a été nickel. Je fais déjà cette vidéo donc pour vous parler en fait de ce qui s'est passé sur le Typhon en termes de tests. Bref, déjà je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai sur les vidéos. Franchement les gars, ça fait super plaisir. J'ai que des retours super positifs sur les vidéos. Merci à tout le monde, à Mani aussi d'avoir repartagé les vidéos sur sa chaîne. Franchement c'est topissime et franchement ça motive à continuer comme ça et à essayer de trouver des petits montages sympas et à vous faire marrer un peu lors de nos runs et ainsi de suite. Donc c'est cool que ça plaise. Et bref, pour montrer que je lis tous les commentaires, on m'avait dit oui, le bruit de la chaise en bois. Du coup j'ai mis une chaise en plastique. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super. Bref, retournons à nos moutons. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? J'aimerais juste avoir une petite pensée, une minute de silence pour la Typhon. Au nom du pignon, du diff, du slipper et du Saint-Bâche. Je vous montre. Voilà pour le moment dans quel état est ma Typhon. Donc pour ceux qui ont vu les dernières vidéos où elle était pimpante, prête à envoyer du steak, voilà le résultat. Donc que je vous la fasse court. J'ai pas énormément de casse. On a l'impression que je l'ai défoncé, mais non. En fait, ça va. Le terrain sur lequel on a roulé était vraiment quasiment constitué que de petits cailloux. Voilà, donc vous voyez ici le ventilo qui a pris une claque. Bon, le Rocket, lui, tout va bien. Le Savox, lui, tout va bien. Mais ici, vous voyez, je sais pas si ça va être parlant, mais en fait, en termes de... les cardons ont pris quand même un petit peu cher. En fait, on voit, il y a toute une couche de plastique qui a été complètement limée. Du coup, et surtout, il y a une des parties... Alors à l'avant, ça va un petit peu mieux. L'avant, ça a un peu mieux résisté, mais à l'arrière, ça prend très très cher. Ça prend vraiment très très cher. Donc voilà. Et là aussi, vous voyez, hein, l'axe principal, il a été complètement usiné avec les cailloux. C'est un truc de fou. Donc les Badlands, ils ont vraiment énormément de grip. Ça, il faut franchement... c'est vraiment impressionnant en termes de grip que ça peut avoir. Mais il faut se rendre compte aussi de la différence que vous avez entre les deux. Si je dis pas de bêtises, on est sur donc 117 44. On est sur 129 par 53, je crois, pour le double de poids. Donc vous voyez un peu la différence. Donc forcément, les cardans, si vous mettez des badles, ce que j'en ai plus, sur les vidéos, j'ai eu plein de commentaires des gens qui ont dit waouh, ta Typhon, elle est cool, ça me donne des idées, Alors, ok, vous pouvez mettre ce genre de pneu, ce type de pneu sur votre Typhon, mais dans ces cas-là, donc baissez le pignon. Moi je crois que je suis sur un 13, il me semble, sur un pignon de 13, et surtout brider du coup la puissance. Tant que vous êtes en 3S, ça posera pas de problème, 75 ou 100%, ça passera, mais au-delà en 4S, vous allez ruiner vos cardans. Je vais vous en montrer la preuve tout de suite en image. Les gars, s'il y a des problèmes de disponibilité de cardans, c'est ma faute. Voilà ce que j'ai défoncé à faire des tests avec le 4S sur les cardans. Donc d'accord, j'en ai commandé deux nouveaux 4 pour être tranquille. Donc voilà, si vous voulez mettre des Badlands sur des Typhons pour le côté truggy, il n'y a pas de souci. Mais attention, 3S 100% max, au-delà, vous allez avoir des soucis.
Bref, il est préférable si vous voulez faire une Typhon 4S un peu trudifiée, de partir, si vous l'avez chez vous, en tout cas en modèle, de partir à partir d'un Kraton 4S. Vous prenez le Kraton 4S, vous lui mettez des Badlands, une carreau de Typhon, et en changeant pas grand chose, vous arrivez à un résultat qui est assez cool et assez similaire. Et au moins, du coup, les cardons sont prévus pour supporter du 4S et des pneus un peu plus conséquents. Donc voilà, parce que clairement, hein, j'ai regardé moi pour adapter du coup toutes les cardans, fusées, triangles du Kraton 4S pour les mettre sur la Typhon, afin de renforcer, de consolider un peu tout ça. J'en avais franchement, sans tout mettre encore à l'intérieur, j'étais déjà à 180 € de pièce juste pour les trains avant et arrière. Donc c'est quand même un budget, en sachant que la Typhon on est sur 359 € je crois RTR. Donc voilà, ça fait un upgrade à 180, plus ça et ça, plus les Badlands, plus si vous changez le combo et ainsi de suite. Je vais vous dire, prenez tout de suite une Typhon 6S et vous serez tranquille. Bref, pour le retour du test 4S, j'ai roulé avec les Badlands en 3S 75%. J'ai pas eu de soucis. Ensuite, j'ai fait des tests en 3S 100%. Jusqu'ici, tout va bien. Pas de soucis. Ensuite, j'ai dit, bon, on va passer aux choses sérieuses. Je vais mettre du 4S 75%. Jusqu'ici, tout va bien. Pas de soucis. Et j'ai fait la connerie de mettre 4S 100%. Et là, ça n'a pas tenu 5 minutes avant que, de nouveau, alors là je l'ai remise, hein, mais la goupille saute. Le petit goupillon là, en fait, saute, un peu comme souvent sur les granites ou les vortex. On a souvent ce cas-là. Donc en 4S 100%, je pense que les Badlands ont un poids trop important et un grip beaucoup trop important pour ces cardans plastiques. Bref, deux possibilités qui s'offrent à moi, que je vais vous partager, et qui peut être une alternative, on va dire. C'est soit je roule en 4S 75 ou alors 3S 100% avec les Badlands si je veux faire du bash, c'est-à-dire gros saut, des backflips, enfin des choses comme ça. Autre alternative aussi que je peux avoir, c'est je repasse sur des roues plus ou moins standards. Je vais vous dire, j'en ai recommandé des nouvelles. Sur des roues plus standards, mais là du coup je peux exploiter la puissance du 4S à 100%. 25 litres au 100, 935 chevaux, et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Bref, logiquement, je ne devrais pas avoir de soucis en termes de cardan et diff. Donc les pneus que j'ai commandés en remplacement pour les différentes alternatives, donc Badlands pour le bash, et j'ai commandé deux nouveaux chez Proline, les Badlands, mais les MX-M2, qui font 117 de haut par 44, si je dis pas de bêtises. Donc je devrais les recevoir fin de semaine, je pense. Je ferai un comparo en termes de poids, mais j'ai comparé au début d'origine de la Typhon, et on est sur le même rapport. On est sur du 117-44, donc je pense qu'à mon avis, on doit être kiff-kiff, surtout que je les ai prises avec les jantes Black Mach 10. Donc jantes à bâton noir. Pas très cher, je crois que je les ai dû toucher la paire à 25 €, je crois. Donc voilà, donc c'est les deux alternatives. En fait, je vais voir. Si je roule du bash, je vais mettre les Badlands avec une bride de puissance. Si je veux faire plus là, comme c'était le cas sur la piste des déglingos, faire plus de la piste, je vais mettre les pneus MX M2. Et là, je vais pouvoir mettre un 4S 100% et ça va rouler. Donc voilà, ça c'était pour la Typhon. Donc bon, un peu de casse, mais pas grand chose. Ça reste raisonnable en termes de réparation. Le Senton. Alors lui, il roule bien. Mais alors, au niveau gravier, il avale. Allez, tous les cailloux. Venez les cailloux, venez les cailloux. Du coup, vous en avez partout. C'est un truc de fou.
Donc je vais voir avec mon pote Chris qui a fait une petite modif sur le châssis pour permettre l'évacuation des cailloux. Mais sinon, nickel. Et le craton, donc run avec les MT Cyclone. Donc là, ça a bien roulé. Alors, faut être franc. Par rapport aux pneus d'origine qui sont là, ils sont tout sales. Par rapport aux Copperhead d'origine, je vais essayer de vous les montrer. Non, j'ai une idée. Je vais allumer l'autre caméra. Je change de cam. Ça marche. Ça filme. Oh, ça filme, c'est magnifique. Donc, vous voyez la différence par rapport au Copperhead. Donc on est quand même beaucoup plus large. Je sais pas si ce sera très parlant à la vidéo, hein, mais vous êtes beaucoup plus large et en termes de hauteur, voilà, vous êtes un tout petit peu plus haut. Mais il y a, voilà. Donc du coup, je repasse avec la cam. Du coup, donc forcément pneus plus larges, plus haut, plus gros, plus lourd, moins d'agilité, on va dire. Déjà que c'est pas son point fort, hein, l'agilité quand même au craton, mais moins d'agilité en termes de virage. Mais sinon, vous avez vu sur la vidéo, ça fait des backflips au démarrage tranquille. Alors ça, c'est aussi dû, je pense, au changement de pignon. Il faut savoir que j'ai mis un pignon de 16 dessus et c'est de trop. Selon moi, c'est de trop et du coup, il a le démon, en fait, le craton. Et en termes, alors c'est vrai que c'est fun, hein, on fait des standing backflips comme un rien. Mais bon, forcément, chauffe moteur, même si j'ai le petit vario, le petit ventilo Castle dessus. Un peu de chauffe moteur et surtout beaucoup moins de contrôle. Je préférais le contrôle que j'avais avec le pignon de 12, que j'avais d'origine dessus, qui était beaucoup plus agréable en fait à manier. Après pour du jump, ouais, si je devais faire que des jumps et envoyer du backflip et du front flip à tout va, oui, je dirais le pignon de 16 avec ces roues là serait top. Pour faire un peu de track, le pignon de 12 avec des pneus un chouille plus petits, ça peut être pas mal. Donc là aussi deux alternatives qui peuvent se proposer, mais super content du craton. Bref, donc j'ai eu des craquements au niveau des diffs, en fait en marche avant et en marche arrière. Donc j'ai refait tout de suite le dimanche le démontage intégral des diffs avant, arrière et centraux. Enfin centraux, non, central parce qu'il y en a qu'un. C'est comme des chacals et des chacos. Chacal et chacalettes veulent croquer dans la galette. Donc les trois diffs, je les ai démontés. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien, donc je suppose peut-être un manque d'huile en termes de diff central. Du coup, j'ai refait le plein. Maintenant, j'ai plus de bruit. Tout a l'air bon. J'aime ce bruit. Tout a l'air bon, donc voilà. Hâte de le remettre sur la route. Bref. D'ailleurs, je fais une dédicace. Achille, j'ai vu ton commentaire à Alsace. Si t'es chaud, moi, ta carreau incassable, je te l'envoie valdinguer, mais... I believe I can fly. Hein. The sky is the limit. You know what I mean? Bref. Et donc sur Facebook, j'ai vu des gens qui demandaient des retours sur ce ventilateur Castle. Bon, moi, pour le moment, franchement, j'en suis relativement content. Il fait le taf. Alors, au début, c'est un peu bizarre parce qu'il ne tourne pas à pleine puissance directement. C'est-à-dire qu'il se met en route plus ou moins doucement. Vous sentez quasiment pas d'air. Puis en fait, au fur et à mesure, il va se mettre à tourner et envoyer du lourd. Donc il a fait son taf sur le run. Il a tenu le coup malgré les cailloux qu'il a pu avoir. Alors après, moi aussi, j'ai mis les petits renforts du Notorious par-dessus pour avoir la petite baignoire, histoire de protéger un petit peu plus toute cette partie moteur.
Mais il fait le taf, j'en suis assez content. Donc voilà, c'était la petite review, c'était vraiment le petit aparté juste pour vous dire un petit peu comment les RC se sentaient. Hein. Il faut dire qu'on leur a mis plein la schneus, comme on dit chez nous, ce dimanche. C'était vraiment top. Donc encore un merci à la team de RC Plaisir qui nous avait fait l'invite d'aller sur leur Secret Track. Et donc voilà, donc on s'était bien marré, c'était vraiment cool. Les voitures ont bien valdingué. Et voilà, j'espère que vous, ça vous a plu aussi. Et aussi, un grand merci donc à tous les gens qui mettent des commentaires sous la vidéo, qui me soutiennent. Franchement, c'est super agréable de vous lire et je prends aussi plaisir à vous répondre. Franchement, ça fait grave plaisir de voir que ce qu'on fait, ça plaît. Et voilà, hein, donc franchement, ça c'est top. Et du coup, aussi un grand merci à Mani qui partage les vidéos sur sa chaîne. Grâce à lui, on vient de passer la barre des 200 abonnés. Ça fait super plaisir. Je pourrais dire champagne, mais je bois pas d'alcool, donc voilà. Champomis. Champomis. Petit champomis. Bref, si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire. Vous savez que je suis OP pour vous répondre. N'hésitez pas. Mettez un petit pouce, un petit like, un petit subscribe. Peut faire toujours plaisir. Et je me tâte de plus en plus à me dire est-ce que je fais pas un petit live ou quoi. Si vous êtes chaud, à la limite on peut se faire un petit live pour une fois que j'ai les pièces de la Typhon pour la remonter ensemble, tranquillou, petit cardan, petit ventilo, et on remet ça hop en mode pépouze comme on dit. En tout cas les bâcheurs, je vous remercie encore du fond du cœur pour tout. On se voit bientôt, restez connectés. Comme je vous ai dit, j'ai plus de congé et en plus, si je suis en congé en ce moment. Je peux pas dire ça parce que je suis en congé là les gars, je vous le dis direct, hein. Il est 14h30 quoi. Genre en temps normal, moi mes vidéos je les fais, il est 22h. En tout cas les bâcheurs, prenez soin de vous, gros big up pour tout ce que vous faites et tous les petits commentaires et tous les gestes que vous faites au quotidien. On continue comme ça, on lâche rien. Brrr.